J'ai négocié ça. Ils en ont tiré 1000 exemplaires et ils préparent une réédition de plusieurs milliers, enfin une réimpression de plusieurs milliers. Et donc ils vont corriger les deux défauts en question dans la réimpression, quoi. Voilà. Donc ça, c'est ce qui a fait que ça a retardé un petit peu le moment où j'ai pu gérer tout ça, quoi. Voilà. Vous êtes content quand même. C'est une grande aventure, là. Hein. Oui, c'est quand même une grande aventure, oui, oui. Ok. Mais si vous avez quelques moments, un petit moment ce matin, Valentin, moi je vous propose de faire une interview et puis de la diffuser déjà pour faire connaître votre livre, votre travail. Et, D'accord. j'ai préparé quelques questions. J'en ai pas beaucoup en fait. Mais enfin, vous avez beaucoup à dire. Ok. D'accord. Hein, donc si vous êtes partant, Mais oui. Donc on est sur un sujet, c'est comment transmettre son expérience professionnelle. Oui. Hein, quand on s'est contacté au départ, vous étiez renseigné. Vous aviez commencé déjà de votre côté. Oui, j'avais déjà écrit les principaux enseignements de ma pédagogie et pour encourager les gens, quoi, avec comme but de l'épanouissement personnel. Bon, mais c'était un travail théorique qui n'était pas forcément accepté ou acceptable par la communauté scientifique parce que je n'ai pas un doctorat, j'ai seulement un DEA des sciences de l'éducation. Et donc, voilà, il y avait déjà eu un gros travail, un test auprès de plusieurs personnes, etc., etc. Voilà. Et c'est là que je vous ai rencontré, fort heureusement. D'accord. Vous pouvez, pour ceux qui ne vous connaissent pas, Valentin, est-ce que vous pouvez resituer votre métier et dans quel cadre vous intervenez? Oui. Alors moi, je suis consultant formateur indépendant. Je suis psychologue et j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années à l'ANPE de l'époque. J'ai été conseiller professionnel, j'ai été formateur de formateurs, responsable de communication. Et pendant toutes ces années, je me suis préoccupé de la motivation des demandeurs d'emploi sous tous les angles possibles, avec comme objectif mieux comprendre ce qui se passe pendant cette période de difficulté et comment relancer l'énergie des personnes pour qu'ils puissent advenir. Voilà. Devenir, oui. Voilà. Et ensuite, depuis 97, je suis indépendant. J'ai travaillé sur toute une série de thèmes, les emplois jeunes, la pérennisation des associations, les 35 heures dans toutes les configurations entreprises, associations, services publics. J'ai travaillé aussi sur les suites des 35 heures, donc les conflits dans le travail, etc., etc. Et puis sur les différents groupes de demandeurs d'emploi, aussi bien des jeunes dans les quartiers de Mulhouse par exemple, que des seniors, que des cadres en redynamisation, etc. Voilà. Et à un moment donné, j'ai rencontré plusieurs femmes de Mulhouse autour de Marie-Lise Benoît, Mireille Thuette, Marie-Lise Benoît qui est directrice d'un centre de formation, et Mireille Thuette qui était directrice régionale de CRIT Intérim, Muriel Welch de Jebox et Charlotte Picou de Insert Emploi. Et ces dames m'ont demandé de monter un dispositif de formation qui permette de travailler sur les seniors, parce qu'il n'y avait rien pour eux à cette époque, avec comme objectif de leur redonner la pêche et, je disais à cette époque, retrouver le sens de leur travail. Ça a coïncidé à peu près avec le début de ma formation de logothérapeute, je parlerai peut-être tout à l'heure, et donc depuis 2009 jusqu'à cette année, ce travail avec les demandeurs d'emploi seniors a été l'axe principal de mon activité.
en plus d'une activité de thérapie et de l'analyse de la pratique et de la formation dans le secteur médico-social. Bon, et nous avons monté un programme qui prenait en compte la globalité de l'être humain dans ces problématiques existentielles. On allait au charbon sur ce que les institutions appellent problèmes périphériques, mais qui en fait sont des problèmes centraux pour les gens, c'est-à-dire eh bien, comment on va manger, les problèmes d'allocation de chômage, la survie par rapport, etc., les problèmes familiaux, les problèmes de santé, le chien et le chat abandonnés, etc. Tout ça, c'est des problèmes centraux dans la vie des gens, mais les institutions appellent ça des problèmes périphériques. Et donc, notre pédagogie a été centrée sur la rencontre des personnes dans leur existence telle qu'elle est, en affrontant tous ces problèmes-là. Voilà. De là est venue cette notion de savoir devenir que j'ai peu à peu dégagé avec les groupes que j'ai suivis, quoi. Voilà. Alors ce programme s'est intensifié. Il y avait 1 ou 2 actions par an au début. Et on a été jusqu'à 10 actions. Et j'ai assumé, mon organisme de formation, je suis organisme de formation, a assumé 10 actions en même temps avec 3 partenaires, Euroformation et Reform à Strasbourg, sur toute l'Alsace. 160 personnes en même temps, etc. Ça a été un très très gros travail pendant les 2-3 dernières années. Maintenant, c'est fini parce qu'il n'y a plus de budget, du moins pour le moment, pour ce genre de choses. C'est la région Alsace et ensuite Grand Est qui menait tout ça. Vu la volonté très ferme des personnes concernées, des animatrices, des responsables territoriales, Georgia Welch, Sophie Jambon, Olivier Longin, pour que cette action puisse poursuivre. Maintenant, il n'y a plus de budget, on verra l'avenir. Et c'est ça qui a été le premier moteur du fait d'écrire. Certains d'entre eux m'ont suggéré, m'ont dit maintenant il faut transmettre, parce que tout ça est trop intéressant, quoi. Oui, tout à fait. Et dans vos expériences, on me sent très nombreuses, très riches, très variées. Donc, première difficulté, c'est la masse d'informations et comment la transmettre. Wow. Et aussi, vous avez été témoin pendant très longtemps d'un mécanisme qui piège, qui est central à votre livre, qui est la notion d'échec, un sujet redouté. C'est ça. Et que vous avez traité quand même de front, avec humanité et une grande simplicité, il faut le dire, dans le guide. Merci de cette appréciation. En fait, c'est ça qui... Les gens qui sont dans ces situations sont en échec, se sentent en échec, le camouflent sous une série de masques. Ils font ce qu'il faut pour que les institutions ne les privent pas de leurs ressources. Ils racontent des choses aux responsables, enfin aux agents de Pôle emploi par exemple, pour être tranquille. Il y a toute une série de mécanismes comme ça qui sont en fait générés par la peur. Il y a peu à peu un manque d'estime de soi. Ils disent, nous sommes des marchandises usagées qui ont été jetées par les entreprises. Comment va-t-on croire en notre propre valeur, hein? Il y a bien sûr une dépression naturelle, peut-on dire. Quand on a perdu son emploi, au bout de 6 mois à peu près, on plonge dans une forme de déprime qui va durer un certain temps, selon la durée du travail que l'on avait avant. Et c'est seulement à la sortie de cette période de dépression, quand on arrive à accepter sa situation, qu'on va pouvoir se dire, eh bien, comment je vais remonter, hein, qu'est-ce qui va me permettre d'échapper. Le piège de l'échec, c'est ça, c'est que on est plongé dans ces situations, on en arrive à ne plus rien faire, l'incapacité à agir, pas seulement la procrastination dont tout le monde parle, mais aussi le manque de proactivité. On se dit, mais à quoi bon et comment je peux faire autre chose que survivre, regarder la télé, dormir, bon, aller au bistrot pour certains. Et donc, nous avons affronté avec les groupes toutes ces questions-là, quoi. Hein. Et j'en ai tiré un certain nombre d'enseignements que j'essaye de transmettre dans le guide, oui, bien sûr. Voilà, donc il y a un mécanisme psychologique. C'est ça. Qui enferme la personne dans ses difficultés. Et vous intervenez alors dans plusieurs cadres, hein, dans votre guide, dans les cadres de formation, pour déjouer ce mécanisme infernal et redonner à la personne les moyens d'en sortir concrètement. Voilà, c'est ça.
C'est exactement ça. Et il faut démasquer ce mécanisme, hein. Il faut comprendre de quoi il s'agit et il faut que les personnes acceptent de prendre en considération. C'est une forme de thérapie en fait, hein. Je le fais aussi en individuel avec les gens que je vois en individuel. Et puis dans ces groupes, il y a un travail en groupe et il y a un travail individuel qui permet aux gens de vraiment faire ce chemin et reconnaître qu'ils sont piégés par ce dans quoi ils sont en effet enfermés, hein. Et ils finissent par croire que c'est ça la réalité et on n'y peut rien, c'est comme ça, il y a des phrases comme ça, c'est comme ça, pourquoi autrement? Ben non, bof, c'est comme ça, la vie est comme ça, donc il faut accepter, voilà. Ils finissent par croire à ce mécanisme et c'est ça le piège qu'il faut ouvrir, qu'il faut déjouer, quoi. Ouais. Donc un sujet qui était touchant et difficile à aborder, donc je vais revenir sur le travail d'écriture. Donc vous étiez arrivé avec une formule déjà toute écrite au début de notre travail de formation. Ouais. Et j'ai été très honnête avec vous dans les retours, même s'il y a eu des parts de déception, je suis sûre, et parfois de découragement, en vous disant le sujet est intéressant, mais vous ne parlez pas à vos lecteurs. Vous n'avez pas réussi à adapter le ton et la manière de vous exprimer. Et en cherchant, c'est vrai, vous l'avez dit en introduction, vous aviez ce désir de plaire à un monde universitaire et pas du tout aux gens qui avaient besoin de votre savoir-faire. C'est ça, en effet. Bon, je suis moi-même universitaire et j'ai beaucoup travaillé tout l'aspect théorique, etc., etc. C'est pas des recettes venues comme ça par hasard, quoi. Il y a un fond anthropologique, peut-on dire, en termes scientifiques. Mais en effet, vous m'avez posé la question clé, mais quels vont être vos lecteurs? Est-ce que ce sont les universitaires qui vont vous rejeter parce que vous n'êtes pas docteur et donc vous n'avez pas toute la forme que demande l'université, ou bien est-ce que vous vous adressez aux gens? Et en effet, mon désir le plus sincère était que ça touche les gens qui en ont besoin, ou les gens qui aident ceux qui en ont besoin, hein. Et voilà, c'est pourquoi vous m'avez fait faire ce travail qui a été une vraie remise en question, un vrai travail, avec en effet des moments difficiles où j'avais envie de laisser tomber, etc. C'est un vrai travail, hein. Vous m'avez fait renoncer à certaines manières de présenter les choses, chercher la manière d'écrire correctement les choses, chercher mon style d'écrivain, enfin ma manière d'écrire, hein, la façon de s'adresser aux gens. Souvent vous me disiez, mais ce que vous me racontez verbalement, ça me touche et ça me parle, mais ce que vous écrivez, ça ne parle pas. Alors pourquoi vous n'écrivez pas comme vous parlez, avec bien sûr les formes de l'écriture, mais de façon directe. Et c'est vrai que ça a été un vrai travail sur moi-même pour arriver à cette révolution, quoi. La simplicité et la lisibilité. Mais vous avez fait ce travail et vous avez réécrit combien de fois ce guide? Avant que je vous le présente, il y avait déjà eu 2-3 remouturages, etc. Et depuis que vous m'avez pris en main et en coaching, 3-4 fois, et ensuite Alain Reuls, à qui vous avez passé le bébé, m'a fait retravailler point par point toute une série de thèmes. Et au bout d'un moment, il m'a dit, mais écoutez, d'après ce que me dit Jocelyne, vous avez eu une expérience au Rwanda, parlez-moi donc de ça. Il m'a fait parler pendant 1 heure, il m'a dit, mais pourquoi c'est pas dans le guide? Parce que ça parle de la même chose. Au Rwanda, le génocide contre les Tutsis de 1994 semble un échec monumental, hein, et pour les personnes génocidaires, et pour les rescapés qui n'ont pas su empêcher ça, et pour les gouvernements, etc. Ça semble un échec monumental sur tous les plans, et pourtant ils en ont fait quelque chose d'extraordinaire. Il se passe des choses là-dedans, dans ce secteur, enfin dans ce pays, et dans cette action-là, qui montre au monde et aux gens les plus humbles comment on peut sortir d'une histoire pareille. Et en effet, j'avais envie de témoigner de ça. Alain Reuls m'a dit, mais mettez-le donc dans le livre, en écho à
telle et telle partie où vous parlez, vous donnez les clés aux gens. Voilà. Et donc ça a été un remouturage supplémentaire, une réécriture supplémentaire pour mettre en écho les questions de chômage, les ruptures affectives, la perte de confiance et d'estime de soi, avec la manière dont au Rwanda, les personnes qui s'occupent de ça aident les gens à sortir de ce piège, de ce fameux piège. Il y a des choses vraiment magnifiques. Alors j'en ai rendu compte, au moins un petit peu, et peut-être que ça peut en effet intéresser un lectorat cette fois-ci peut-être un peu plus élargi. Et quand j'en parle verbalement dans les groupes, par exemple, de chômeurs ou dans les conférences que j'ai pu donner depuis, eh bien, les gens me disent, ben oui, par rapport à ça, eh bien, nos problématiques peuvent être envisagées différemment. On peut se dire qu'il est possible, même dans nos situations européennes, qui ne sont pas si graves, et qui pourtant touchent les personnes. Quand une personne est touchée, c'est grave pour elle. Hein. Il n'y a pas de différence. Eh bien, on peut s'en sortir. Voilà, c'est ce que j'ai voulu faire à ce niveau-là, quoi. Voilà, donc on sent que vous êtes un professionnel accompli, vous maîtrisez parfaitement votre domaine, vous êtes connu, reconnu et demandé, et pourtant, au moment de vous lancer dans l'écriture, il y avait cette difficulté à passer de l'oral à l'écrit, qui a été étonnant. Et donc là, le rôle du tiers témoin, hein, ce qu'on a fait avec Alain. Donc moi, je me suis plus attachée à la structure. Donc je vous ai déconstruit des images que vous aviez d'écriture ou un idéal d'écriture qui ne correspondait pas à votre projet. Ouais. Hein, on a travaillé sur les structures des guides, si vous vous souvenez, sur la collection pour les nuls, Erol. On a vu comment fonctionnaient les guides pratiques ensemble. Ouais. Et donc, vous avez eu quand même le courage de vous y remettre à chaque fois, avec les explications. Vous l'avez trouvé. Oui, et puis j'ai suivi vos conseils. Je suis allé dans les librairies, j'ai regardé les guides qui existaient, j'ai regardé comment ils ont fait. Vous m'aviez donné les clés, mais je les ai aussi recherchées dans les... Parfois même, je me suis dit, bon, ben, ils ont déjà tout écrit. Pourquoi qu'est-ce que je peux apporter de plus, quoi? Si. Mais en fait, il y avait quelque chose à apporter, je crois, oui. Oui, de singulier. C'est vrai qu'on peut être impressionné au départ par la masse des guides. Oui. Et de se dire, je n'ai pas arrivé. C'est ça qui est difficile d'aller trouver ce qui vous correspond à vous. Ce qui fait votre singularité et votre compétence. C'est ça, oui. Voilà. Alors, votre guide est sorti au mois de mai? Fin mai, oui. Fin mai. Aux éditions Sidney Laurent. Donc, c'est tout jeune, votre... Est-ce qu'il y a déjà les premières retombées pour vous, un accueil? Pas encore, sauf dans le cercle des gens que je fréquente. J'ai quelques exemplaires avec moi. Demain, j'ai une réunion avec les psychologues de Pôle emploi et ils m'ont demandé d'apporter le livre, de le leur présenter. Ils vont peut-être en acheter une vingtaine, on verra. J'ai pas encore de retombées directes, non, parce que c'est tout frais. Et puis, comme il y avait ce petit défaut à un moment donné, là, quelque chose qui devait être corrigé, eh bien, j'ai pas vraiment lancé les machines pour le faire connaître, quoi. Mais ça va venir maintenant. D'accord, on va apporter notre modeste contribution à ce travail de promotion avec un grand plaisir. J'aimerais aussi que vous nous parliez du travail donc avec Alain aussi, parce qu'Alain est journaliste et il a une belle expérience dans ce domaine. Il a encadré une équipe d'écrivains pour Hachette dans les guides des fiches pratiques de jardinage et ça a cartonné. Ah oui. Et donc, ça va vite aussi entre nous. Et j'aimerais avoir votre ressenti sur sa manière à lui de vous accompagner. Eh bien, j'ai beaucoup apprécié. C'est un homme qui a une profondeur humaine, une simplicité aussi, un abord très chaleureux et une acuité. Il voit avec précision, il voit où ce qui va pas, etc. Il m'a fait reprendre parfois une phrase, parfois un mot, parfois éliminer un paragraphe, mettre autre chose, réécrire, etc. Il l'a fait avec beaucoup de professionnalisme au début, enfin
tout le temps. Mais disons, il y avait un abord très professionnel au début, quoique très chaleureux. Et puis petit à petit, j'ai senti il l'a dit d'ailleurs, que le sujet le touchait, à un moment donné, il m'a dit, ça a l'air tout simple ce que vous dites, mais finalement, il y a une profondeur, et au fur et à mesure qu'on avance dans le livre, c'est profond, c'est fondé, ça touche, ça marque, bon. Et ça m'a encouragé, parce que je me disais, en effet, bon. Et c'est lui qui m'a suggéré de parler du Rwanda, et il m'a indiqué de quelle façon le faire, quoi, hein, d'une façon très journalistique, en effet, avec des faits, des informations. Vous m'aviez déjà donné cette clé, il faut qu'une phrase apporte une information. Sans ça, on l'élimine. Donc, il y a beaucoup comme ça, beaucoup d'informations. Il m'a aidé à les placer au bon endroit et puis à les mettre en évidence, quoi. Et je crois qu'il s'est attaché au sujet lui aussi. Il y a eu comme ça une bonne osmose entre nous. Et comme il connaissait le Rwanda par l'intermédiaire d'un de ses amis, Patrice Saint-Exupéry, qui est journaliste spécialisé là-dedans, il lui a parlé de tout ça, et donc il m'a amené un écho, un feedback et un conseil pour en quelque sorte améliorer la présentation, quoi. Voilà. Hein, et je crois qu'il était très content que je trouve finalement cet éditeur dont on peut parler aussi d'ailleurs. Oui, on va en parler. Donc, moi, je voulais aussi ajouter, c'est que votre guide, en fait, concerne tout le monde, pas simplement des demandes d'emploi. Et c'est vrai qu'on est touché parce que l'échec, c'est aussi la vie. Ouais. Merci. Et puis dans notre monde où la performance est mise en évidence, où il faut performer, où où on dit les choses sont compliquées, c'est compliqué, alors qu'en fait c'est douloureux. On dit des choses comme ça qui font croire aux gens qu'ils ne sont pas capables, ou qui en tout cas instillent une peur, la peur de ne pas y arriver. Et ça, des gens qui sont au travail, qui sont en couple, en famille, des jeunes, des vieux, ont tous cette peur de manquer leur vie, quoi, de manquer le sens de leur vie. Et en effet, de ce point de vue-là, ça peut concerner tout le monde. Ouais. Ah oui, et de rassurer aussi, de se dire, la vie continue, c'est pas fini, j'ai peut-être 55 ans, 60 ans, et j'ai encore des possibilités et un avenir devant moi. C'est ça. Et puis, il y a cette question clé, à un moment donné, de la recherche du sens, avec l'étoile du sens. L'étoile du sens, ce sont les raisons que nous avons de vivre et les raisons que nous avons d'orienter notre action et de diriger notre regard vers les possibilités que la vie offre autour de nous. Ça, c'est une création de ma part, basée sur la logothérapie, thérapie orientée vers le sens et les valeurs de Viktor Frankl. Et cette étoile du sens, je l'ai testée à plusieurs occasions, hein, de conférences, de séminaires, avec les seniors demandeurs d'emploi aussi. Ça les touche beaucoup parce que ça leur indique c'est une possibilité d'ouvrir le regard pour voir ce qu'on n'a pas vu jusqu'à présent. À la fois pour trouver une direction, un sens, et en même temps pour évaluer ce qu'on a vécu par le passé. Et là, ça peut concerner tout le monde pour se dire, tiens, quelles ont été mes raisons de choisir telle voie, de faire ceci, de faire cela, à quoi ça se raccroche, et finalement, eh bien, j'ai fait quelque chose de bien dans ma vie. Et même si on est au bout de la vie, on peut lire ce livre en se disant, eh bien oui, quand je regarde ça de cette façon, eh bien, je me dis que j'ai fait quelque chose de bien de ma vie. Et ça, c'est un encouragement formidable pour assumer tout ce qui nous arrive, quoi. Voilà. Alors j'ai vu que votre guide était drôlement bien diffusé. On le trouve à la FNAC, sur Amazon, bien référencé à la BNF. Donc il y a un travail éditorial qui a été réel. Moi, j'ai vu dans la présentation des mises en valeur, des témoignages. Votre livre est agrémenté, à l'œil, il est très accessible, hein. Il est attirant. Il y a un vrai travail qui a été fait. Et oui, la bonne surprise, donc bien diffusée, avec un modèle éditorial un peu nouveau. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, j'ai trouvé les éditions Sidney Laurent sur Internet, sur Facebook. Oui.
où ils appelaient des nouveaux talents, des gens qui n'ont pas été édités, ou des gens qui ont été édités mais qui n'ont pas été diffusés correctement, etc. Des déçus quelque part des grandes maisons d'édition. Alors, je suis allé les rencontrer par Internet et par message et par téléphone. En fait, c'est une maison d'édition qui est composée de plusieurs petites maisons d'édition qui se sont mises ensemble. Oui. Ils ont créé une forme d'association qui s'appelait 7 à lire. Ils étaient 7, le chiffre 7, et puis 7, C''EST, 7 à lire. Et ils ont regroupé leurs moyens pour, d'une part, tenir le coup et puis exister face aux grosses maisons d'édition, et puis en même temps pour trouver une formule différente qui permette de s'en sortir différemment. C'est-à-dire que l'auteur a aussi une responsabilité qu'il prend avec l'éditeur, donc il y a une participation au départ pour justement la création de la couverture, la mise en page, la mise au point de la biographie, etc. Ce travail qui d'habitude est fait souvent par les maisons d'édition sans que l'auteur ait quelque chose à y voir. Et puis avec les éditions Sidney Laurent, j'ai pu dire mon avis, proposer mes textes, proposer les images, remettre en question la première couverture qui avait été préparée, remouturer certaines choses, etc. Donc il y a eu un vrai dialogue où j'ai vraiment participé à la mise au point, quoi. Voilà. Donc je vous disais 7 à lire, et en fait le plus gros d'entre eux c'était Sidney Laurent, qui avait aussi tout le réseau que vous venez de décrire, toutes les 17 000 market points, etc. Et les centres Leclerc, et enfin toute la gamme en Belgique et en France. C'est des gens qui, je crois, viennent du Canada, si j'ai bien compris, et en tout cas ont été influencés par ce qui se fait au Canada. Et donc, je leur ai envoyé mon manuscrit, oui. Et au bout de 10 jours, le directeur éditorial de Sidney Laurent me téléphone et me dit qu'il a diffusé mon manuscrit auprès de 3 de leurs lecteurs, des gens indépendants de milieux très différents, qui ne se connaissent pas, et qui reçoivent les manuscrits, qui lisent les manuscrits et qui donnent leur avis sur l'intérêt, le degré de maturation du projet, et donnent une note qui permet d'évaluer si on y va ou si on n'y va pas, quoi. Et donc, les 3, d'après ce qu'il m'a dit, les 3 lecteurs ont été enthousiasmés, ont donné la note maximum, ont dit que le document est prêt et qu'on peut y aller parce que le thème parle à tout le monde et puis est un thème qui est dans l'air actuellement, quoi. Voilà les critères qui ont été les leurs. Et ça tombait bien parce qu'ils avaient un projet plus gros avec des images, etc., qui tardait. Et donc, ça a libéré de la place qui a permis de lancer 2 ou 3 autres projets, dont le mien, quoi. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Et à partir de là, ça a été très vite. On a signé le contrat, tout ça, et j'ai eu 1 mois à peu près pour peaufiner certains détails, revoir un petit peu, même si il y avait encore 1 ou 2 défauts, mais à un moment donné, il a fallu y aller, quoi. Ils m'ont dit, bon, maintenant, c'est la deadline, à partir de maintenant, envoyez-nous le texte tel qu'il est, parce que on va plus pouvoir le changer. Et en effet, il y avait un paragraphe que j'avais pas encore tout à fait fini, que je leur ai envoyé juste un peu après. Ils m'ont dit, bon, on va essayer de l'intégrer, mais c'était déjà trop tard, c'était parti. Donc, ils l'intégreront en correction. Voilà. J'ai bien aimé le fait que ce soit une série de petits qui s'allient, qui trouvent un autre modèle, y compris sur la manière de payer les auteurs. On peut parler aussi. Voilà, alors, oui, et vous pouvez préciser, donc vous avez un contrat à compte d'éditeur. À compte d'éditeur, c'est l'éditeur. Il y a un éditeur, mais j'ai une part dans le fait que j'ai participé financièrement pour pouvoir gérer la biographie, le travail sur les images, enfin oui, la couverture, etc., etc. Donc c'est une sorte de mix entre
mais c'est un contrat d'éditeur, c'est pas un contrat d'auteur. Voilà, donc vous avez participé aux frais de conception, mais Voilà. c'est pas très cher. Ou si vous pouvez donner le prix. Oui, c'était 750 €. D'accord. Donc, parce qu'ils sont petits, ils ont demandé une aide en fait à l'édition au Voilà. Et départ, ils et m'ont vous avez un expliqué, vrai contrat d'éditeur. voilà, ils m'ont expliqué que ce qui fait perdre de l'argent, c'est aussi toute cette négociation avec les auteurs, Oui, le fait de recommencer une fois, deux fois, trois fois la couverture, le fait de s'engager à intégrer les corrections, etc., et jusqu'au dernier moment, et même jusqu'à la deuxième impression, puisque les corrections, il y a deux endroits où ça va pas, les corrections en question vont être intégrées dans la prochaine édition. Donc tout ça, ça a un coût. oui, Et finalement, même pour les grosses maisons d'édition, c'est pour ça qu'ils sont très stricts là-dessus. Une fois que le manuscrit est pris en main par l'éditeur fait ce qu'il veut et puis il n'y a plus à y toucher. Et même si l'auteur veut rattraper quelque part quelque chose, les machines sont lancées, il a plus grand-chose à dire. Tandis qu'avec eux, eh bien, cet engagement de ma part. Puis moi, j'aime bien ça parce que ça correspond aussi à ma philosophie profonde, prendre la responsabilité, participer à la responsabilité de ce qu'on fait. Ça, c'est une chose qui me correspond bien et j'ai aimé prendre ma responsabilité là-dedans, même la responsabilité des corrections qu'il faudra encore faire, quoi, voilà. d'accord. Alors donc, bah oui, c'est assez original et intéressant et intelligent, je pense, de la part de petits éditeurs de se Oui, regrouper oui, parce que c'est vrai qu'ils vont diminuer, ils ont diminué leur risque financier au départ. voilà. Mm, Par contre, on voit que le service est assuré, qu'il y a une voilà, réelle diffusion et promotion. voilà. Alors, j'en viens aussi à la suite. Oui, Valentin, vous n'en avez pas tout à fait terminé avec l'esprit livre, parce qu'il oui, reste votre blog et votre formation sur le blog et donc la promotion. voilà. Et ça, je suis tout à fait partant. J'ai regardé les tutoriels. J'ai plein de textes qui sont prêts. J'ai voulu gagner du temps en passant par WordPress, etc., et en développant quelque chose, mais j'y suis pas arrivé. Techniquement, c'est beaucoup trop compliqué. J'ai renoncé, j'ai annulé les abonnements. Et puis il y avait le fait que les textes Word ne pouvaient pas être intégrés dans WordPress de façon simple. Il fallait passer par un plugin et je sais pas quoi. Une manœuvre très difficile pour moi. Et j'y arrivais pas. Donc voilà. Alors j'ai mon arborescence prête. Très bien. J'ai besoin de 3 colonnes avec les événements qui vont avoir lieu. Ça, je peux en parler aussi en 2 mots, avec les textes issus du livre et puis peut-être quelques nouvelles que j'ai commencé à écrire. Hein. Et puis bien sûr, il y aura une petite présentation de l'auteur, comme vous faites d'habitude, quoi. Donc voilà, je suis prêt à entrer dans le système du blog et je me suis dit, faire tout seul, c'est pas bien. Ces petits éditeurs se sont regroupés pour faire quelque chose de bien, qui est chouette et qui marche. Pourquoi j'abandonnerais ma famille? Exactement. Alors, Voilà. je... Donc, je voudrais bien participer en effet avec vous à l'essor bien, de mon œuvre, bien sûr, mais aussi de la vôtre, parce que vous m'avez beaucoup apporté. Et sans vous, j'aurais probablement, encore une fois, connu l'échec. Voilà. écoutez, merci beaucoup, c'est flatteur. Alors, un scoop, Valentin, Oui. euh, la nouvelle plateforme est quasiment prête. Ah, super. Voilà. La mise en place, ça va se faire va commencer en juillet. Hein, on est le 25 juin Ouais. 2018, ça va commencer début juillet. Bon. Alors, c'est une création totale parce que vous allez avoir votre blog WordPress, les cours, un réseau social de blogueurs Mhm. et vous pourrez avoir des supports très personnalisés aussi sur la mise en place par exemple de plugins et surtout Mhm. partager cette expérience du blogging entre nous et d'avoir des solutions simples. Hein, D'accord. donc vous ne serez pas perdu, vous pourrez être pris en main à tous les niveaux et Mhm. vous allez pouvoir avoir votre nom de domaine, hein, le nom de votre entreprise, Mhm. tout en restant rattaché à l'esprit livre. D'accord. Ben, ça, c'est super. C'est voilà, donc c'était une prouesse technique. Donc Bon. l'ensemble a été développé par par Tristan Barré, hein, l'agence Barreton qui est située dans le Ouais. Marais Poitevin. C'est une création totale et en fait il nous a réinventé un petit Facebook pour nous.
Super. Ouais, très bien. Il est jeune, hein, il a 28 ans. Voilà, c'est une jeune entreprise. Très Et bien. vous avez des choses très modernes, épurées, et surtout on a travaillé ensemble sur la simplicité et l'accessibilité des outils. D'accord. Super. C'est bien parce que le 1er août, je suis invité, l'éditeur cherche les contacts, les salons du livre, etc. Et le 1er août va commencer une série, un tour de France, qui va m'amener à Montauroux, au salon du livre de Montauroux, près de Nice. D'ailleurs, Sidney Laurent sont installés avec les éditions provençales qui font, l'imprimerie provençale qui imprime les documents, etc. Tout ça est installé à Nice, dans un quartier spécial. Et je vais aller les voir. D'ailleurs, je suis invité à les rencontrer, à discuter. On va manger ensemble, on va parler. C'est très convivial. Et le 1er août, il me faut début juillet, en effet, le nom du blog, parce que je suis en train de faire un présentoir, enfin un dérouleur comme ça avec une affiche. Pour présenter tout ça lors des salons. Et voilà. Il y a plusieurs rendez-vous qui sont pris, un du côté de Caen au mois d'octobre, un autre avance au centre Leclerc à une autre date, à Villefranche en février, en Alsace en novembre. Enfin, il y a plusieurs rendez-vous comme ça qui sont pris, où je pourrais aller avec un lot de livres, rencontrer les gens, rencontrer le public, et puis pouvoir se parler, pouvoir faire la promotion du livre, et donc en même temps d'Esprit Libre. Voilà. Donc, Écoutez, il faut que je puisse marquer le nom de mon blog. C'est tout ce qui manque à mon affiche. Vous voyez, on s'arrive à un point nommé. Hein, et là, vous allez avoir vraiment les dernières formules et puis l'accompagnement. Voilà, donc c'est très bien, on grandit ensemble. Tant mieux, c'est super. Voilà, donc j'ai utilisé cette vidéo donc, pour présenter notre newsletter d'aujourd'hui. J'ai un petit peu de retard, elle devrait partir aujourd'hui, mais je vais la faire vite. Donc les jours qui viennent. Et en tout cas, Valentin, merci beaucoup pour cette rencontre, et toujours sur ce ton très naturel et tranquille. C'est toujours très agréable de vous retrouver, Valentin. Merci beaucoup, Jocelyne. Moi aussi, ça m'est très agréable. Et puis, encore merci, parce que sans vous, eh bien, je crois vraiment que j'en serais pas là. Voilà. Merci. Merci beaucoup.